Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Et alors hier je vous avais fait un Geek Morning 100% Conjuring qui regroupait, on va dire, les dernières nouvelles concernant l'univers. Et là aujourd'hui on va encore parler d'horreur. Oui bon bah je sais, hein, mais bon, c'est des films qui sont soit assez attendus, et pour l'un qui est déjà sorti, qui a eu un gros carton, qui va avoir un préquel déjà sur l'un des personnages qui a le plus marqué ce fameux film. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Allez, c'est parti les amis, pour un nouveau Geek Morning dans la joie et la bonne humeur. Si je vous parle de Daybreakers, alors, un film donc qui s'appelle Daybreakers, par les frères Spierig, si je prononce bien leur nom de famille. Eh bien, regardez, pour les plus aficionados de films de zombies, films d'horreur, eh bien, Daybreaker aura une version remasterisée, Steelbook 4K UHD, le 16 septembre via Lionsgate Limited. On apprend aussi par Bloody Disgusting sur X que l'artwork que vous voyez ici a été fait par Studio Altson. Voilà, donc il y aura aussi des nouveaux bonus de Blu-ray, des features comme on dit en anglais, alors lesquels on n'a pas le détail, et je vous laisserai le soin de découvrir ça par vous-même, avec toute la passion du cinéma d'horreur qui vous anime, évidemment. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi dans ce que je vais vous dire, mais je trouve que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a une véritable résurgence de films sortis au début des années 90, au début des années 2000, voire même au début des années 2010, qui reconnaissent une seconde vie, une seconde jeunesse, avec des ressorties remasterisées, 4K, Blu-ray, une ressortie tout simplement au digital, à l'achat et à la location, et donc qui pourrait faire permettre une nouvelle génération de spectateurs de découvrir donc des films. Et vous me direz ce que vous me pensez dans les commentaires, mais si je compare par rapport au monde du jeu vidéo et cette mouvance dans le monde du cinéma, en fait c'est pas si différent que ça, non? Dans le monde du jeu vidéo, on appelle ça des remasters ou des remakes. Dans le monde du cinéma, on appelle ça des remasters tout court. Mais vous l'avez compris que la différence est quand même assez majeure. Et même des remakes. Mais les remakes, pour 80% du temps, c'est souvent destiné aux salles de cinéma. Et des remasters, comme celui de Daybreaker, c'est disponible directement au Direct2 DVD, Blu-ray, VOD. Et donc, si je compare avec le monde du jeu vidéo, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de peu de différences, justement. Donc, et bizarrement, j'entends beaucoup plus les gens râler, dire « Oh non, encore un remake, encore un remaster » dans le monde du jeu vidéo, que dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. C'est une constatation, vous en faites ce que vous voulez. Après, moi, si ça sort en France, évidemment que je me le prendrai, car c'est un film que je voulais voir en plus depuis assez longtemps. Donc, écoutez, pourquoi pas pour les fans donc de zombies. C'est donc disponible le 16 septembre. Donc, en fait, littéralement aujourd'hui. Voilà, aux États-Unis. S'il y a une sortie française, je vous la dirai. Évidemment, je vous tiendrai informé. Voilà. Allez, on passe à la deuxième news. On va parler de Shelby Oaks. Donc, le prochain film de Chris Stuckman, qui a donc été rated R pour violence
contenu violent et gore, suicide et langage. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je ne pense pas que le film ait une date de sortie française. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je ne vais rien dire. S'il y en a une, corrigez-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, avec ce R-rated, et ben pourquoi pas en fait de le regarder. Ça promet quelque chose d'intéressant à regarder. Donc franchement, et ben écoutez, pourquoi pas, vous me direz dans les commentaires si vous attendez ce film. Voilà les amis, pour donc Shelby Oaks, qui sortira donc plus tard aux États-Unis et en France, peut-être aussi plus tard. Voilà. Attendez, parce que je vais quand même, vous savez quoi, je vais quand même aller vérifier, tiens, sur Allociné. Je fais une recherche en direct avec vous, tac, alors, comment Shelby Oaks. Ah oui, le film a une date de sortie, le 19 novembre 2025, et c'est distribué par Metropolitan. Voilà, c'est donc sur Allociné. Très bien, donc le film sortira le 19 novembre en salle de cinéma en France, distribué par Metropolitan en salle de cinéma. Parfait. Allez, on termine avec le film qui a secoué toute l'Amérique pendant les vacances d'été. Il va avoir droit à un préquel, visiblement, sur ce personnage, sur la tante Gladys, le personnage de tante Gladys. Voilà, vous avez compris de quel film je parlais. Le film Évanoui, ils l'ont traduit comme ça en France. Weapons, aux États-Unis. Le nouveau film d'horreur, si on peut appeler ça horreur, de Zach Cregger, qui nous avait pondu l'année précédente le film Barbare sur Disney+, qui a été génial. Et donc Hollywood Reporter a donc dévoilé qu'un préquel serait en cours de discussion dans les bureaux de la Warner sur le personnage de tante Gladys. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle. C'est le personnage le plus détesté du film. Surtout qu'on voit la dernière séquence du film qui est juste à hurler de rire. Voilà, ça tire vraiment sur du bon gros nanar, bien illusion, bien... Voilà. Mais du coup, donc, un préquel sur l'origin story de ce personnage va donc avoir lieu d'ici les prochaines années. Voilà. C'est la fin de ce Geek Morning, les amis. Merci de m'avoir regardé. Ciao tout le monde.